L'aube du XXe siècle a marqué un tournant dans notre compréhension de l'univers. C'était une époque de découverte et de bouleversement, où les anciennes certitudes étaient remises en question et de nouvelles idées émergeaient. La physique classique, avec ses lois élégantes décrivant le mouvement des planètes et le comportement des objets du quotidien, avait régné en maître pendant des siècles. Les théories de Newton avaient fourni une compréhension cohérente et prévisible du monde, où chaque action avait une réaction égale et opposée. Cependant, une série d'expériences révolutionnaires a commencé à révéler une réalité très différente au niveau subatomique, le royaume de la mécanique quantique. Ces expériences ont montré que les particules subatomiques ne se comportaient pas de manière prévisible, mais suivaient des règles étranges et contre-intuitives. Cette nouvelle physique a brisé la vision déterministe du monde de la physique classique, la remplaçant par une réalité gouvernée par la probabilité et l'incertitude. Les équations classiques se sont effondrées face à la complexité des phénomènes quantiques, où l'on ne peut plus prédire avec certitude le comportement des particules. Au cœur de cette révolution se trouve le concept déroutant de la dualité onde-corpuscule, un principe fondamental stipulant que les objets quantiques, tels que les photons et les électrons, peuvent présenter à la fois des propriétés ondulatoires et corpusculaires. Cette dualité a bouleversé notre compréhension de la nature même de la matière et de l'énergie. Cette dualité remet en question notre compréhension intuitive du monde, où les objets sont clairement catégorisés comme ondes ou particules. Dans notre expérience quotidienne, nous voyons les ondes et les particules comme des entités distinctes, mais la mécanique quantique nous montre que cette distinction n'est pas toujours valable. Les ondes, comme celles à la surface d'un étang, sont étendues et caractérisées par leur longueur d'onde et leur fréquence. Elles se propagent dans l'espace et peuvent interférer les unes avec les autres, créant des motifs complexes de crêtes et de creux. Les particules, comme de minuscules billes, sont localisées et définies par leur masse et leur vitesse. Elles se déplacent en ligne droite à moins d'être déviées par une force extérieure, et leur trajectoire peut être prédite avec précision dans le cadre de la physique classique. Les objets quantiques défient cette distinction nette, se comportant comme des ondes dans certaines expériences et comme des particules dans d'autres. Cette dualité onde-corpuscule est l'un des aspects les plus fascinants et les plus déroutants de la mécanique quantique. Ce comportement énigmatique n'est pas simplement une curiosité théorique, mais a des implications profondes pour notre compréhension de l'univers et de ses possibilités technologiques. Les principes de la mécanique quantique sont à la base de nombreuses technologies modernes, comme les ordinateurs quantiques et les dispositifs de communication sécurisés, ouvrant la voie à un avenir rempli de nouvelles possibilités. La dualité onde-corpuscule a d'abord été observée dans le comportement de la lumière. Cette dualité a intrigué les scientifiques pendant des siècles, car elle semblait défier les lois classiques de la physique. Pendant des siècles, la lumière était considérée comme une onde, une vision apparemment confirmée par la célèbre expérience des fentes de Young au début du XIXe siècle. Cette expérience a été un tournant majeur dans notre compréhension de la nature de la lumière. Dans cette expérience, la lumière passant à travers deux fentes étroites crée une figure d'interférence sur un écran derrière elle, une signature caractéristique du comportement ondulatoire. Les franges d'interférence observées sont une preuve directe de la nature ondulatoire de la lumière. L'interférence résulte de la superposition des ondes lumineuses provenant des deux fentes. Cette superposition peut être constructive ou destructive selon la phase relative des ondes. Lorsque les crêtes de deux ondes coïncident, elles se renforcent mutuellement, créant des bandes lumineuses sur l'écran. Ce phénomène est connu sous le nom d'interférence constructive. Inversement, lorsqu'une crête rencontre un creux, elle s'annule, résultant en des bandes sombres.
Ce phénomène est appelé interférence destructive. Ce jeu d'interférences constructives et destructives produit la figure caractéristique de franges alternativement brillantes et sombres. Ces franges sont une démonstration visuelle de la nature ondulatoire de la lumière. Cependant, la théorie ondulatoire de la lumière a été confrontée à un défi majeur au début du XXe siècle avec la découverte de l'effet photoélectrique. Ce phénomène a révélé des aspects de la lumière qui ne pouvaient pas être expliqués par la théorie ondulatoire seule. Ce phénomène, dans lequel la lumière éclairant une surface métallique provoque l'émission d'électrons, ne pouvait pas être expliqué par la théorie ondulatoire classique. Les scientifiques ont été perplexes face à cette nouvelle observation. En 1905, Albert Einstein a fourni une explication révolutionnaire de l'effet photoélectrique, proposant que la lumière soit quantifiée en paquets d'énergie discrets appelés photons. Cette hypothèse a radicalement changé notre compréhension de la lumière. Selon Einstein, chaque photon porte une quantité d'énergie spécifique proportionnelle à sa fréquence, comme décrit par l'équation E, HF, où E est l'énergie, H est la constante de Planck et F est la fréquence de la lumière. Cette relation a ouvert la voie à de nouvelles découvertes en physique quantique. La théorie d'Einstein suggérait que la lumière, dans ce contexte, se comporte comme un flux de particules, chacune transportant une quantité d'énergie quantifiée. Cette perspective a permis de mieux comprendre des phénomènes auparavant inexpliqués. Cette idée révolutionnaire a établi la nature corpusculaire de la lumière et a jeté les bases du développement de la mécanique quantique. La dualité onde-corpuscule est désormais un concept fondamental en physique, illustrant la complexité et la beauté de la nature. Le concept de dualité onde-corpuscule, initialement appliqué à la lumière, a pris une tournure spectaculaire en 1927 avec l'expérience de Davison-Germer. Cette expérience a marqué un tournant majeur dans notre compréhension de la physique quantique. Cette expérience historique a démontré que les électrons, auparavant considérés comme des particules, pouvaient également présenter un comportement ondulatoire. Les résultats ont été révolutionnaires, changeant notre perception des particules subatomiques. Clinton Davison et Lester Germer ont dirigé un faisceau d'électrons sur un cristal de nickel, observant une figure de diffraction similaire à celle produite par les rayons X. Cette observation a fourni une preuve directe de la nature ondulatoire des électrons. Cette diffraction, la dispersion des ondes lorsqu'elles passent à travers un obstacle, a fourni une preuve convaincante de la nature ondulatoire des électrons. Les scientifiques ont alors commencé à explorer les implications de cette découverte. L'expérience de Davison-Germer, ainsi que des expériences ultérieures, ont confirmé l'hypothèse de Louis de Broglie selon laquelle toute matière possède des propriétés ondulatoires. Ces expériences ont ouvert la voie à de nouvelles recherches en physique quantique. De Broglie a proposé que la longueur d'onde d'une particule soit inversement proportionnelle à sa quantité de mouvement, comme l'exprime l'équation L = hp, où L est la longueur d'onde, H est la constante de Planck et P est la quantité de mouvement. Cette équation a été fondamentale pour le développement de la mécanique quantique. Cette idée révolutionnaire, connue sous le nom d'hypothèse de Broglie, a étendu le concept de dualité onde-corpuscule de la lumière à toute matière, brouillant les lignes entre les catégories classiques d'ondes et de particules. Elle a permis de mieux comprendre le comportement des particules à l'échelle quantique. La nature ondulatoire de la matière a depuis été confirmée pour d'autres particules, y compris les neutrons et même des molécules. Ces découvertes ont des implications profondes pour la technologie moderne, influençant des domaines tels que l'électronique et la nanotechnologie. La dualité onde-corpuscule devient encore plus déroutante lorsque l'on considère l'expérience des fentes de Young réalisée avec des électrons. Dans cette expérience, des électrons individuels sont envoyés sur une barrière avec deux fentes,
tout comme l'expérience originale avec la lumière. Étonnamment, même si les électrons sont émis un par un, ils construisent progressivement une figure d'interférence sur l'écran derrière les fentes. Ce résultat implique que chaque électron passe d'une manière ou d'une autre par les deux fentes simultanément, interférant avec lui-même pour créer la figure observée. Ce comportement défie notre intuition classique car il suggère que l'électron, une particule apparemment localisée, peut exister dans une superposition d'états, passant simultanément par les deux fentes. Ce concept de superposition, une pierre angulaire de la mécanique quantique, implique qu'un objet quantique peut exister dans plusieurs états, à la fois jusqu'à ce qu'une mesure soit effectuée. L'acte de mesure joue un rôle crucial en mécanique quantique. Lorsque nous essayons de déterminer par quelle fente passe un électron, la figure d'interférence disparaît. Le simple fait d'observer l'électron le force à choisir un chemin défini, provoquant l'effondrement de sa fonction d'onde et détruisant la superposition.